Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver encore une fois ce matin pour ce partage biblique avec tous les amis de l'eau vive. Soyez les bienvenus, quel que soit le moment. Lorsque vous écoutez ce temps de partage, eh bien, c'est un lien qui se crée en plus entre nous. Je vous propose de nous arrêter pendant quelque temps sur un des plus beaux thèmes que la Bible nous propose, la grâce. Lorsque nous relisons les évangiles, nous sommes frappés par la diversité des gens qui venaient vers Jésus, au point que celui-ci a été accusé par les chefs religieux de son temps de se compromettre avec des gens de mauvaise vie. Oui, dirent-ils aux disciples, votre maître mange avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Vous savez, les publicains étaient des gens peu recommandables, des percepteurs d'impôts à la solde des Romains qui se payaient grassement sur le dos de leurs compatriotes. Il y avait parfois des mendiants, des lépreux qui étaient des intouchables, des gens de petite vie. Tous étaient subjugués par l'homme de Nazareth, au point que tous voulaient le voir, tous voulaient l'écouter. Ils n'en mangeaient même plus parfois. L'évangile de Jean en particulier nous rapporte que une fois, ces gens étaient restés avec Jésus pendant des heures pour l'écouter dans un territoire désertique. Et à la fin de la journée, ce sont les disciples de Jésus eux-mêmes qui vont dire « Mais Seigneur, maintenant ça suffit, il faut que ces gens partent d'ici, qu'ils aillent trouver à manger, parce qu'il n'y a rien par ici, c'est le désert. » Quelle était cette assurance? Quelle était, cette attirance pour Jésus-Christ? Certes, certains voulaient voir du spectaculaire, d'autres voulaient voir des guérisons, des délivrances, mais la majorité de ces gens étaient attirés par autre chose. Cette autre chose qui imprégnait la vie, les actes, les paroles de Jésus-Christ s'appelle la grâce. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et dès les premiers instants de sa vie, eh bien, Jésus marque la grâce. Le premier miracle de Jésus consiste à transformer de l'eau en vin. Oui, en vin. Et pourquoi? Pour ne pas gâcher une fête. Pour que les deux tourtereaux soient heureux. Que tout le monde soit heureux. Quelle prévenance! La grâce se manifestait dans les actes de Christ, dans les paroles de Christ. Et l'évangéliste Jean nous rapporte un épisode dramatique. Une femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Les religieux l'amènent à Jésus pour voir ce qu'il allait dire, car la loi était stricte. Il fallait la lapider. Jésus commence par poser une question à ces hommes. Que le premier d'entre vous qui n'a pas péché jette la première pierre. Et ainsi de suite. Mais tous s'en allèrent, nous dit la Bible, un à un. Et ils s'éclipsent, au point que Jésus se retrouve seul face à cette femme. Il va lui dire cette phrase extraordinaire. Je ne te condamne pas. Il ne dit pas, ce n'est pas grave, non, non, pas du tout, non. Je ne te condamne pas, moi non plus. Et il ajoute, va et ne pêche plus. Ce sont des paroles de grâce dans la bouche de Jésus. Philippe Yancey, qui a écrit sur la grâce, a écrit un livre intitulé « Touché par la grâce ». Et voici ce qu'il dit. La grâce, c'est le dernier des plus beaux mots, parce que c'est le seul mot
théologique merveilleux qui n'ait pas été gâté. Alors, pour cela, il nous faut comprendre la vie et le message du fondateur du christianisme. Jésus est venu pour annoncer le message le plus fort et le plus puissant qui ait jamais été annoncé. Dieu vous pardonne. Dieu vous offre sa grâce. Et cela commence dès sa naissance. À la naissance du Christ, le ciel s'ouvre et un puissant message est proclamé par les anges. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, car dans la ville de Nazareth, la ville de David, il vous est né aujourd'hui un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ce message n'est pas annoncé aux religieux de l'époque. Il n'est pas non plus annoncé dans le temple, on aurait pu s'y attendre, le temple de Jérusalem, le lieu de la rencontre entre les hommes et Dieu. Pas du tout. Il est annoncé à des bergers dans les champs. Alors, mes amis, oubliez un instant le joli Noël avec les jolies crèches et les petits bergers que l'on met les uns à côté des autres. À cette époque, les bergers étaient des parias de la société, une sorte de sous-classe d'hommes méprisés, rejetés, tout juste bons à garder les animaux. Le message le plus puissant de l'histoire de l'humanité est adressé à ces hommes, des rejetés, des exclus. Ce sont les premiers bénéficiaires de la grâce. De même, quand ils arrivent à Bethléem, ils trouvent le Sauveur dans une sorte de grotte où on parquait les animaux. C'était un autre message de la grâce. Vous, les pauvres, les rejetés, les mis de côté, le roi du monde vient et s'abaisse jusqu'à vous. On retrouvera cette grâce à chaque étape de la vie du Christ. Regardez l'équipe qu'il réunit autour de lui pour l'accompagner, une équipe improbable. Il rassemble des gens qui n'auraient jamais dû se trouver ensemble. Matthieu, le péager, un collecteur d'impôts, collaborateur des Romains, et qui, lui aussi, se payait grassement sur le dos de ses compatriotes. Pierre, un homme au caractère emporté, et que dire de Jacques et Jean? Eux, ils visaient les premières places, et ils vont le dire d'ailleurs, à leur maître. Et que penser de Judas, qui devait les livrer? Alors, on peut se dire, mais comment tout cela a tenu? Réponse, par la grâce. Progressivement, chacun d'eux va apprendre, à travers la vie du Maître, ce que sont les constituants de la grâce, la compassion, la bonté, le pardon, la compréhension, l'ouverture du cœur, la générosité et bien sûr, englobant le tout, l'amour. Alors, ils vont assister, médusés à ce que veut dire vivre la grâce. Jamais aucun d'eux n'aurait osé toucher un lépreux, mais lui, le Christ, va le faire. Comme il va s'inviter chez Zachée, ce voleur qui était monté sur un arbre, ou bien parler avec une femme samaritaine, et en plus une femme. Mais les Juifs et les Samaritains n'avaient aucune relation, ils se détestaient. La grâce bouleverse et transforme une vie. Ce n'est pas simplement une doctrine avec laquelle on peut être d'accord, mais c'est d'abord un vécu qui va changer tout ce que je suis et qui va transformer mes relations. Ma relation avec Dieu, ma relation avec les autres, ma relation avec moi-même. Il arrive que des parcours de vie sont marqués par des expériences
négative, une éducation rigide, un environnement hostile qui nous empêche de connaître la grâce. Peut-être même nous n'imaginons pas que cela existe et ce que cela veut dire. Et alors, nous nous retrouvons enfermés dans des listes d'interdictions, des attentes irréalistes vis-à-vis des autres. Et bien sûr, avec la vision d'un Dieu dur, rigide, exigeant. Jésus-Christ a raconté à ce sujet 3 paraboles. Celle de la brebis perdue, celle de la drachme perdue et celle du fils perdu. Et dans chacune de ces paraboles, il souligne le sentiment d'anxiété dû à la perte. Et pourtant, elle se termine dans la joie de celui qui a retrouvé ce qu'il cherchait. La joie personnelle, mais aussi la joie partagée avec les autres. La plus longue de ces paraboles se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, qui est dite la parabole du fils prodigue, parce qu'il y avait 2 fils. Et on aurait dû peut-être plutôt l'appeler la parabole des 2 fils. Certains proposaient de l'appeler la parabole du père prodigue, prodigue de son amour. En effet, un homme avait 2 fils, et le plus jeune, dans l'arrogance de sa jeunesse et au mépris de toutes les conventions de l'époque, ça ne se faisait pas, bien sûr, demande à son père sa part d'héritage. Et à notre grande surprise, le père accepte. Alors, le jeune fils s'en va, il va vivre sa belle vie jusqu'au moment où il se retrouve sans rien, son argent ayant fondu comme neige au soleil. Alors il expérimente une chute vertigineuse. Non seulement il se trouve lâché par tous ses amis, mais il doit, pour survivre, accepter le travail le plus méprisable de l'époque, aller garder des pourceaux. Et même dans ces conditions, la faim le tenaillait. Alors, il se rappela que chez son père, les ouvriers étaient bien traités et qu'ils avaient suffisamment à manger. Alors, il se résolut à revenir chez lui. Et il prépara un discours de repentance qu'il dut répéter plusieurs fois pendant ce long chemin. La Bible nous dit que le père le vit de loin et il courut se jeter au cou de son fils et l'embrassa. Incroyable! Plus encore, il organisa une grande fête en invitant tout le monde à se réjouir. C'est incroyable. Pas de morale, pas de jugement, pas de remarques du style « Ah, tu es là, eh bien tu l'as bien mérité ». Pas du tout. Mais des embrassades, de la musique, un banquet. Mes amis, ça c'est la grâce. Mais dans l'histoire, il y a un autre fils. Peut-être pourrions-nous le qualifier de gendre idéal. Travailleur, régulier, consciencieux, ne commettant ni d'écart, ni de faute. Et il revenait, bien sûr, du travail. Lorsqu'il entend la musique, les chants, il demande « Mais que se passe-t-il » Et on lui explique « Ton frère est revenu, ton père est fou de joie, il a organisé une immense fête. » Alors la colère va monter en lui et exploser. Comment mon père a fait cela pour ce frère qui est parti ainsi? Mais voici que le père sort, comme pour le premier fils, et il va lui parler. Mais lui est offensé et il lui dit « Tu ne m'as jamais rien offert pour que je me réjouisse avec mes amis. » Alors le père doit lui expliquer qu'il y a un malentendu, qu'il n'avait rien compris, qu'il aurait pu faire toutes les fêtes possibles et imaginables.
Il n'avait qu'à se servir, tout était à lui. Chers amis, j'ai résumé rapidement cette parabole et je ne sais pas pour qui vous prenez parti, lequel des deux frères vous préférez. Il y a pourtant un trait commun à ces deux frères. Quand le jeune frère revient, il nous dit qu'il veut être le serviteur, un employé, un ouvrier dans la maison de son père, parce qu'il est bon avec ses employés. En somme, il revient parce que son père est un bon patron. Mais quand l'aîné arrive, c'est le contraire. Il manifeste sa colère. Il lui dit « Tu ne m'as jamais rien donné alors que je n'ai fait que travailler. » Et ce frère exprime ce qu'il pense. « Mon père est un mauvais patron. » Alors, bon ou mauvais? En réalité, ni l'un ni l'autre. Il n'est pas leur patron. Il est un père généreux, manifestant la grâce au cœur ouvert. Et les deux fils se trompent sur qui est leur père. Jésus a donné cette parabole pour parler de son Père céleste. Oui, Dieu est ce Père accueillant, généreux, qui nous invite à expérimenter sa grâce dans notre vie. Et il nous faut pour cela peut-être changer de vision sur qui est Dieu. Il n'est ni un bon ni un mauvais patron. Il est le moteur de la grâce. Alors permettez-moi de citer encore Philippe Yancey. La grâce est le plus beau des cadeaux faits au monde par le christianisme, exerçant une force plus grande que la vengeance, plus grande que le racisme, plus grande que la haine. Connaissez-vous la grâce accueillante de Dieu? Bien, êtes-vous arrêté par des règles, des lois, des interdits qui, non seulement vous empêchent de vous réjouir avec votre Père céleste, mais, comme le Fils aîné, vous empêchent de vous réjouir avec tous ceux qui sont autour de vous. Parfois, c'est notre éducation familiale qui nous a empêchés de découvrir la grâce. Parfois, c'est un parcours professionnel, il a fallu se battre, pas question de faire grâce. Parfois, c'est notre éducation religieuse qui a bloqué la grâce par des contraintes telles qu'on ne sait plus ce que veut dire se réjouir. Alors, qu'est-ce que c'est la grâce? L'une des meilleures définitions que l'on ait données est la suivante. C'est un cadeau immérité à quelqu'un qui a commis des fautes. Et le plus grand cadeau que Dieu a fait à l'homme, c'est Jésus-Christ. Que veut dire ce cadeau? Il veut dire « tu es aimé ». Non pour ce que tu fais, non pour tes diplômes, ton argent, ton intelligence, ta réussite ou ta place dans la société, mais tu es aimé simplement pour qui tu es. La grâce te dit, tu as de la valeur. Elle affirme, il y a quelqu'un pour qui tu es très important et à ses yeux, tu es unique. Chers amis, la grâce est libératrice. Elle nous libère de nos oppressions, de la mauvaise vision que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Et elle nous rend notre dignité en faisant sauter les jugements, les condamnations qui peuvent marquer notre vie. Elle fait de nous des fils et des filles de Dieu. La grâce, ce n'est pas une doctrine, c'est un vécu. Et elle permet aux plus petits d'entre nous de comprendre qu'aux yeux de quelqu'un, il compte plus que n'importe quoi, n'importe qui, que ce quelqu'un, au lieu de souligner les échecs, les faiblesses, met en lumière nos qualités, nos capacités, et même ce que je ne soupçonnais pas de moi-même. Et ce quelqu'un,
c'est Dieu qui vient vers nous en Jésus-Christ. Alors, je voudrais terminer avec cette parole de l'apôtre Paul que je vous lis. La grâce et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus. Car c'est vrai, la grâce de Dieu est abondante au point de remplir notre vie et nous rendre capables de la partager avec d'autres. Notre cœur nous attend. Ouvrons notre cœur à la grâce. Et chers amis, nous continuerons sur ce thème magnifique, sur les effets de la grâce dans la vie de celui qui se confie en Dieu, en Jésus-Christ. Et je vous donne rendez-vous pour poursuivre notre méditation.